Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo que j'ai hésité à faire. À la base ça devait être un article autour de mon accouchement. Et en fait je me rendais compte que ce que j'allais raconter pouvait peut-être faire peur. Et je me suis dit, est-ce que je partage vraiment tout ou pas? Du coup j'ai fait un sondage sur Instagram, savoir si vous aviez peur que je partage tout ou si au contraire vous vouliez toute la vérité sans filtre. Et vous avez été, je crois, 98-99% à dire que vous vouliez toute la vérité. Donc me voici. Ceci va être un passage qui a été filmé à la fin mais que je mets au début parce que j'ai oublié de le dire au début. Déjà l'instant promo, coucou, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, blablabla, si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Et aussi pour vous dire que pendant la vidéo je vais mettre des photos à des moments complètement incongrus puisque je ne l'ai pas prévu au moment où je filmais, mais pour vous montrer aussi la réalité de ma tête. J'ai longuement réfléchi cette décision et je me suis dit que c'est pas grave si vous me voyez blanche comme un cul parce que je n'ai plus de fer dans le sang. Voilà, je vous partagerai mes photos post-accouchement avec un gros bide et les cheveux gras et voilà, c'est comme ça. Cette vidéo, c'est mon expérience. Chaque femme est différente, chaque grossesse est différente, chaque accouchement est donc différent. Ce que j'ai vécu, vous ne le vivrez pas, c'est impossible, en tout cas pas au détail près, c'est vraiment impossible. Donc voilà, n'ayez pas peur. Moi, je fais juste cette vidéo parce que les choses auraient pu être très différentes pour moi si j'avais été informée. Ce qui m'a vraiment manqué pendant cet accouchement et les suites de couches, c'est de savoir. Je pense que si j'avais eu toutes les cartes en main, j'aurais pas subi mon accouchement ou mes suites de couches et j'aurais vraiment été actrice. Donc voilà, c'est pour ça que je le partage. Si vous voulez être entre guillemets comme moi, préparé quand vous allez faire des nouvelles expériences ou de nouvelles choses, regardez cette vidéo. Si au contraire vous avez tendance à préférer ne pas savoir et découvrir tout sur le tas, cliquez tout de suite sur la croix, ce n'est pas la peine. On arrête le blabla, on commence tout de suite. Je me replonge dans mes souvenirs et c'est parti. J'espère que je vais pas pleurer. Le lundi a toujours été un jour très compliqué pour nous pendant ma grossesse puisqu'il m'arrivait toujours des choses le lundi soir dans la nuit. Il y a même une fois où on a cru que j'accouchais, j'avais des douleurs atroces dans le dos. Ce n'était qu'une colique néphrétique. Voilà. Un lundi, j'ai envie de faire pipi pendant la nuit. Je me lève pour y aller. Hein. Quand vous êtes enceinte, vous savez que vous avez envie de faire pipi 40 fois par nuit. Et là, le bruit d'une bombe à eau sur mon très joli parquet. Et je vous avoue que dans ces moments-là, on est vraiment très bête. Et je me souviens avoir réveillé Adrien en lui disant « Je crois que j'ai fait pipi par terre ». Sauf que c'est impossible de faire pipi par terre. Déjà, cette contenance, ce bruit-là, c'est impossible. Mais on est dans un état second où on se dit, est-ce que j'ai fait pipi? Est-ce que je suis encore en train de faire pipi tout le long? Ou est-ce que j'ai perdu les os? Genre, on sait pas en fait, parce qu'on nous dit, tu vas perdre les os. Et toutes mes copines m'avaient dit, tu auras le temps de te maquiller, de prendre ta douche. Mais les gars, moi, quand j'ai perdu les os, c'était pas un petit filet quoi, ça coulait comme une bouteille d'eau qui coulait sans cesse. J'ai attendu d'ailleurs l'ambulance sur mes chiottes parce que sinon j'inondais l'appartement, ce n'était pas possible. Évidemment quand vous avez un animal de compagnie, puisqu'on est sans filtre, que va faire votre chat quand il voit qu'il y a de l'eau partout? Il va aller sniffer, voire même, pourquoi pas, boire le liquide amniotique. Donc votre mari est en train de courir partout pour essuyer tout pendant que vous êtes sur les chiottes en disant « Mais tu crois Adrien que je suis en train de perdre des os ?» Voilà, ça c'est la vraie vie. Bon, bref, l'ambulance arrive et on est dans un autre état. Et cet état-là, c'est oh mon Dieu, enfin en tout cas pour moi c'était les pauvres, je vais tout salir, je vais tout salir. J'avais une obsession d'un coup sur je coule partout, il faut pas que je coule dans leur ambulance. Et quand on arrive à la maternité, l'obsession on me disait madame, faut vous lever, il faut que vous alliez aux toilettes. Je me souviens des sages-femmes qui disaient ça, je disais mais non. Si je me lève, je vais vous laisser de l'eau partout. Elle me disait bah oui mais on a l'habitude. Et je sais pas pourquoi j'avais cette obsession sur il faut surtout pas que les gens aient à faire tout ça. Nettoyer finalement ce qui sortait de moi quoi. Vous voyez c'est pas super, enfin on n'a pas l'habitude. Bref après un petit examen clinique on nous dit bah on va nous installer dans une chambre pour attendre. Attendre et attendre. Car je ne sais même plus combien de temps on a attendu avec Adri. Ça a été long. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je suis arrivée à la maternité, c'était quoi Adrien? Je regarde, il est derrière, 2h du matin? 3h du matin. J'ai perdu les os à 2h, on est arrivé à 3h. Et on a attendu, ils m'ont rapporté, je me rappelle de tout, ils nous ont rapporté le petit déjeuner à 8h du matin. Bref, pendant toute cette attente, on est en mode
yeah, ça va se passer bientôt, on va avoir le bébé, sachant que mes contractions avaient bien évidemment commencé. Petit aparté sur les cours de préparation à la naissance, nous on avait fait le choix de faire des cours de préparation assez physiologiques, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en tout cas avec un gros axe gestion de la douleur. Je crois que ça m'a énormément servi, surtout le fait qu'Adrien ait suivi ses cours avec moi, ça a été le meilleur coach de ma vie. Je crois que la personne, votre conjoint ou votre conjointe ou votre maman ou peu importe qui vous accompagnera pendant ce moment-là, c'est vraiment votre personne référente et c'est une personne qui aide énormément pendant l'accouchement, c'est vraiment votre pilier. Et moi, Adrien m'a super bien managé, ce qui fait qu'on a pu attendre extrêmement longtemps avant la pose de la péridurale, parce qu'on ne vous pose pas la péridurale tant que vous n'êtes pas dilaté à 3 chiffres, déjà spoiler, que je n'ai jamais atteint. Donc voilà, je vous laisse un peu deviner la chose. Et puis donc on a attendu avec ces contractions très longtemps, jusqu'au lendemain, je crois que... Bah attends, c'est quand? C'est... Ah non, plus que le lendemain en fait, puisque j'ai accouché le mercredi, on est arrivé le lundi. Je crois que j'ai fini par demander de l'aide le mercredi matin. Dans la nuit. Dans la nuit de mardi à mercredi, ouais. Donc en gros, ça veut dire que vous attendez comme des cons pendant super longtemps. Enfin, pas comme des cons parce que vous commencez à avoir bien mal. On vous donne quelques médocs quand même. Si, on a eu des médocs, on a eu des anti-inflammatoires. Non, pas des anti-inflammatoires. Si, au bout d'un moment, ils te donnent des anti-inflammatoires. Et aussi, vous avez une piqûre d'antibio fréquente parce que comme vous avez perdu les os, pour pas que vous ayez d'infection. Je fais tout de mémoire, si je dis des bêtises et que vous êtes sage-femme, corrigez-moi. Voilà. Et puis ensuite... Ensuite, j'en pouvais vraiment plus, vraiment. J'étais arrivée au bout de mes douleurs. Et pour les filles qui ont de l'endométriose, je me suis toujours demandé si ça faisait autant mal, etc. Pour moi, et c'est encore une fois mon expérience personnelle, c'est 1000 fois plus gérable que de l'endométriose, tout simplement parce que vous avez des pauses. Alors certes, les pauses sont de plus en plus rapprochées, mais vous avez des pauses. Et ça, le fait de savoir que ça monte et qu'à un moment ça redescend et que vous sentez que le mal s'en va, vous voyez, ça donne tellement de courage et ça n'a rien à voir avec les douleurs d'endométriose où pendant 8 heures non-stop, vous n'avez aucune pause. Là, franchement, sachant qu'à la fin, on a aussi cette perspective de la péridurale. En tout cas, dans notre cas, on s'était dit qu'on irait sur la péridurale si j'allais vraiment pas bien. Bref, tout ça pour dire que dans la nuit du mardi au mercredi, j'en pouvais vraiment plus. J'en pouvais plus. Et donc j'ai appuyé dans ma chambre pour faire venir une sage-femme. Et là, la sage-femme me dit... elle fait une petite blague en mode on se demandait encore combien de temps vous tiendrez avant de demander la péridurale. Ah, d'accord. C'était très drôle. Et là, elle nous annonce le truc. Elle nous dit, par contre, on n'était pas à l'étage des salles d'accouchement. On était à l'étage en dessous. Et là, la nénette vous dit, vous allez devoir monter. Au niveau des salles d'accouchement. Et je me souviens avoir regardé Adrien en lui disant mais j'ai tellement attendu, la douleur est telle, je ne peux pas bouger, je ne vais pas pouvoir aller tout là-bas, c'était si loin. Bref, évidemment, vous y allez. On marche, et je me souviens aussi à chaque contraction, donc vous faites une pause, c'est pas comme dans les films, et je me souviens de dire exactement comme dans les films à Adrien, plus jamais, Tu sais, c'est comme quand je me fais une frange et qu'après je veux me refaire une frange. Il faut là me dire plus jamais tu n'auras d'enfant, plus jamais. Bref, encore une fois, spoiler alerte, si je dois y repasser, j'y repasserai. Voilà. Donc, vous montez et là, je me souviens d'un truc assez traumatisant quand même. Puisque on est monté pour demander de l'aide, la péridurale et compagnie. Et il y a une dame qui avait trop attendu aussi. Mais elle était trop dilatée pour avoir la péridurale et elle allait accoucher genre dans les 5 minutes là. Et je me souviendrai toute ma vie de ces hurlements. Et j'étais là dans le couloir, je me rappelle que j'ai pleuré, j'ai dit à Adrien, je veux pas accoucher, au secours, je veux pas. Bon bref, voilà. Donc ils nous mènent en salle de naissance et du coup forcément s'ils vous font la péridurale, ils vous déclenchent vraiment avec l'ocytocine, etc. Et je me souviens plus, Adrien, ils nous ont d'abord déclenché et après ils ont fait la péridurale, je crois. Je crois qu'ils ont fait dans ce sens-là. Ouais, ils m'ont déclenché avant pour que ça s'ouvre. Ouais. Donc ils nous ont déclenché la nuit du mardi au mercredi. Là, on a attendu encore une fois avec des douleurs de malade mentaux. Et Adrien était top en me disant la contraction monte, c'est bon, t'es au max. Je me rappelle, je comptais. Et après, bon, bref. Peu importe. Et puis arrive un moment où vraiment on n'en peut plus, j'en pouvais plus, on appelait toutes les 2 secondes, pitié, donnez-nous la péridurale. Enfin quelqu'un arrive pour la péridurale. Donc moi dans l'hôpital où j'étais, la présence du papa, c'est compliqué.
C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, des anesthésistes, etc., qui acceptent la présence du papa pour la péridurale et pour tout ce qui s'ensuit. Ici, c'était no go, no go, no go. Peu importe le cas, il n'y avait pas le papa ni dans la salle de césarienne, ni dans, quand on vous fait la péridurale. Et il faut savoir aussi que j'ai une peur bleue des hôpitaux. Donc quand vous perdez d'un coup la personne de référence, oui c'est comme ça qu'on dit, ça devient très 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 compliqué. Et là est entrée une dame très gentille, une sage-femme qu'on a retrouvée après et qui m'a énormément aidée à bien respirer pour qu'on nous fasse la péridurale. Là encore, spoiler alert, la péridurale se fait pas mal franchement, je n'ai pas senti, on sent un pic, mais c'est tout les gars, franchement on en fait une montagne pour rien du tout de la péridurale. Donc voilà, j'ai la péridurale, alléluia, pendant 1 heure et demie, elle m'a duré grand max. Allez, sauf que là encore, vous ne savez pas ce que la péridurale est censée avoir comme effet. Vous savez que vous êtes censé avoir soit plus mal, soit moins mal. Moi, je ne savais pas, si vous voulez, où est-ce que j'étais allée au maximum en appuyant sur le truc. Est-ce que j'avais le droit d'en remettre vraiment beaucoup? Est-ce que j'attendais encore un peu? Est-ce que... Je ne savais rien, en fait. Je ne savais pas comment doser tout ça. Et puis à un moment, je me rends compte que j'ai quand même mal, mais en même temps, je me disais c'est normal, parce que, je sais pas, j'appuyais pas toutes les 5 minutes, donc je me disais c'est normal. Donc j'appuie pour cette fois-ci ne plus avoir mal, parce que ça commençait à devenir vraiment très compliqué, puis ça marche pas. Donc j'appelle une sage-femme qui me dit non mais c'est parce que c'est normal, rappuyez. Et on a attendu combien de temps encore comme ça, Adrien? 3 heures, je me dirais bien. 3 heures où on appelait tout le temps quelqu'un pour dire non ça va pas, j'en pouvais plus, j'avais des douleurs horribles avec le déclenchement, les contractions sont très très rapprochées et très fortes et je n'en pouvais vraiment plus. Au final j'ai dit à Adrien mais bouge ton cul, mais dis-leur que ça va pas, parce que moi je pouvais plus parler et Adrien dit là faut vraiment venir et alors ça a été un cauchemar. On a eu une étudiante étrangère qui en soi c'est pas du tout sa faute parce que la pauvre quoi, en même temps elle pouvait pas savoir, elle pouvait pas nous aider, je m'en souviens très bien de ça, et elle nous disait non c'est bon, oui je vais peut-être appeler ma supérieure, et dans ma tête j'avais très très peur que ce soit l'interne qui me fasse cette nouvelle péridurale. Je sais pas pourquoi vous expliquer ça, en fait j'ai tellement peur des hôpitaux, j'ai tellement peur des médicaments, de tout ça, que je revoulais la même personne qui m'avait fait la première fois, alors que tout le monde sait que les services changent entre la nuit, le jour, etc. et que c'était quasiment impossible. Bref, l'interne qui est venue, elle a vérifié plusieurs fois et au début elle m'a aussi dit, comme les sages-femmes, en me disant appuyez madame, appuyez. Bon, voilà, ça aussi c'est quelque chose, j'ai trouvé que pendant l'accouchement, et surtout pendant les suites de couches, on est infantilisé, en tout cas là où j'ai accouché, c'est fou. Et sur le moment, vous vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas du tout en état de gérer tout ça. Mais si, pendant votre accouchement, votre suite de couches, vous vous rendez compte qu'on vous prend un peu pour la neuneu du coin parce que vous êtes, c'est votre première grossesse, votre premier accouchement, par pitié, pensez à moi et dites-vous non, c'est pas normal, encore une fois, si j'ai une péridurale, on n'est pas censé avoir des douleurs comme ça. Tout ça pour qu'au final, j'aille, et ça c'est pas bien je pense, regarder moi-même ce qui se passait derrière, enfin moi-même avec l'aide d'Adrien, et qu'on se rende compte que je coulais dans le dos et qu'aucun produit n'allait dans mon corps depuis 3-4 heures je pense, hein, puisque c'est long pour avoir aussi votre tour de visite dans la chambre, il y a tellement de gens qui accouchent, là encore, pas de leur faute, elles peuvent pas se démultiplier, il n'empêche que ça peut être très long quand vous attendez et surtout quand vous n'êtes pas dilaté, il y a des femmes qui vont accoucher etc, donc vous n'êtes pas une priorité, ce que je peux totalement comprendre. Et j'ai dit mais là je coule en fait, et ils se sont rendus compte que ce n'était plus dedans. Bref, sur ces entrefaits, ils me disent qu'ils vont sûrement enfin appeler quelqu'un pour me faire une nouvelle péridurale. Sauf que, entre-temps aussi, ça faisait maintenant 8 heures, je pense, qu'ils avaient déclenché l'accouchement et que je ne me dilatais plus, que visiblement Choupito avait aussi quelques petites difficultés lui-même avec un ralentissement du rythme cardiaque. Et on nous avait quand même évoqué le truc, mais au tout début du travail, on nous avait dit madame, si vous avez une césarienne, est-ce que vous voulez participer? Je n'avais jamais entendu parler de ça et je voudrais vraiment que vous vous renseigniez, même si vous pensez que vous n'aurez pas de césarienne, etc. Renseignez-vous quand même sur le truc de pouvoir participer. Apparemment, on peut quand même, on peut nous demander de pousser et comme ça, quand ils sortent le bébé, on a cette impression d'avoir agi. Moi, je ne connaissais rien et je lui disais, mais attendez là, enfin, on va pas parler de ça, je sais pas, j'étais complètement paumée. Et finalement, ils reviennent dans notre chambre, la sage-femme revient dans notre chambre en nous disant que l'anesthésiste va arriver. Et dit à Adrien
monsieur, vous voulez pas aller manger un truc? Et puis Adrien ne voulait pas me quitter du tout et elles l'ont un peu foutu dehors en disant si monsieur vous allez aller acheter à manger et à boire. Et je pense que c'est parce qu'ils voulaient tous nous préparer à ce qui allait arriver. Donc Adrien est parti et là est rentré dans la chambre la gynécologue pour m'annoncer que nous allions faire une césarienne d'urgence et que genre là on allait y aller tout de suite. Il n'y avait pas Adrien dans la salle, c'était un peu compliqué. Quand Adrien est revenu, il a digéré la nouvelle et il s'est mis un peu à pleurer. Et là vous êtes parti en mode automatique, c'est à dire que là encore, c'est pour ça que je voudrais rassurer celles qui ont peur d'accoucher, vous n'aurez pas peur le jour J. Je suis traumatisée des hôpitaux, j'ai peur des opérations, j'ai peur de tout. Et quand vous êtes sur le moment, vous n'avez pas peur parce que vous êtes obligé d'être dans l'action. Donc je me suis retrouvée à rassurer Adrien et à faire des blagues genre trop cool la vie, c'est trop drôle, tu vas voir. Pour qu'il aille bien pendant que je parte à l'opération, je me rappelle de ça. Et là vous avez une nuée de personnes qui rentrent dans votre chambre et en fait ils font pas la péridurale, ils font l'arachie tout de suite. Mais d'ailleurs ils nous ont annoncé la césarienne après l'arachie hein. Parce qu'ils se doutaient. Oui, Adrien fait ses commentaires derrière du coup. Bah c'est pas qu'il se doutait, c'est qu'il savait que j'allais devenir folle dingue. S'il m'annonçait qu'il me faisait pas une péridurale et autre chose, déjà j'avais tellement eu peur pour la péridurale, les pauvres, j'avoue qu'ils ont bien fait peut-être de pas me le dire. Et puis après on est parti et là c'est là où ça peut devenir un peu peut-être un peu traumatisant. Vous arrivez en salle d'opération et d'un coup vous êtes tout seul quand même parce que il y a plus personne et il y a eu une autre personne chez qui j'ai transféré cette référence, ça a été l'anesthésiste que j'ai cherché en vain. Après avoir accouché, j'aurais voulu la remercier, je sais même pas comment retrouver cette personne et encore maintenant j'y pense, j'aimerais la remercier parce que c'est celle qui a sauvé mon moment et qui m'a vraiment aidée et sans elle je pense que ça aurait été encore pire parce que bah voilà vous êtes opéré. Vous sentez rien évidemment parce que moi l'arachie a super bien fonctionné, alors j'ose même pas imaginer quand parfois ça fonctionne peut-être pas. Vous sentez rien mais vous sentez quand même quelques petites choses et le truc qui me rappelle, enfin ce dont je me souviens le plus, c'est la sensation que ça fait quand on vous retire le bébé du ventre, qui est une sensation vraiment comme si on vous arrachait un peu un truc de vous. C'est quelque chose qui a été très difficile à vivre sur le moment et même après parce que c'est une sensation qu'on peut retrouver si quelqu'un est fort appuyé sur vous, vous savez, puis qui se lève, d'un coup ça fait une drôle de sensation, bref. Et j'ai pu beaucoup en parler avec une amie qui avait une césarienne aussi et qui avait aussi ressenti ça, et avec la tante d'Adrien, la maman d'Adrien aussi, qui ont eu des césariennes et qui ont pu aussi me rassurer. Et ça, l'entourage est très important. Mais évidemment, avant que vous ayez eu une césarienne, personne ne vous parle de la césarienne. On vous dit oui, peut-être vous aurez une césarienne. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Ok. Et tu aurais pas pu m'en dire un peu plus? Donc pendant la césarienne, voilà, vous avez l'impression qu'on vous balance comme ça de droite à gauche, que vous êtes sur un bateau. Je sais pas pourquoi j'ai ces souvenirs, cette sensation, c'est parce que il fouille un peu dans votre ventre hein, et puis vous êtes là. Par contre, j'avais très peur de ce que j'avais vu dans Baby Boom, qu'on entendait les bruits. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'entendais rien du tout, à part ma personne de référence, et je pense que mon cerveau s'est mis en mode cette personne tu l'écoutes, le reste non. Parce que quand ils ont sorti Chupito, ils ont dit madame vous l'entendez pleurer et tout, et moi j'étais en mode non j'entends rien, non vraiment je n'entendais rien. Et on vous apporte, j'ai eu de la chance aussi que Chupito aille bien pour qu'on puisse le voir. Alors on ne le voit pas, j'ai pas pu faire de peau à peau, même pas 2 minutes. Parfois dans certaines césariennes vous pouvez en faire, moi ça n'a pas été le cas. On m'a présenté, je me rappelle, ses pieds. Je me rappelle avoir fait des bisous sur ses petits pieds et ses petits mollets et tout. J'étais en mode mon petit cœur, je suis là. Mais en fait ça dure l'espace, ça va très vite. C'est 20 secondes, 30 secondes que je l'ai vu. Il est parti tout de suite avec Adrien. Et puis là vous attendez. Et j'ai l'impression, et c'est très rapide, hein, mais j'ai eu l'impression d'avoir attendu une éternité. Alors quand tout ça, ça dure une demi-heure. Mais quand on vous recoue, c'est l'horreur. C'est l'horreur. En plus, moi, j'étais anémiée comme pas deux. Je ne faisais que partir et on me foutait un médicament qui, hop, d'un coup, j'étais genre en mode de nouveau très en forme. Mais après, je disais, ça va pas, je vais m'évanouir. Et hop, ils vous refoutent, je sais pas ce qu'ils vous mettent dedans. Et puis aussi, moi qui n'ai jamais vomi de ma vie, à part bébé, j'ai cru que j'allais tout gerber et ils vous apportent des trucs pour vomir. Je n'ai pas vomi, mais c'est vraiment un monde, c'est complètement fou.
Et après, ben, vous n'avez plus de nouvelles et vous êtes tout seul. Moi, la seule chose dont je me rappelle, c'est d'avoir cette envie de vomir, de dire je vais m'évanouir. Et après, je me suis réveillée dans la salle de réveil. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre. Probablement qu'ils m'ont laissé justement un peu partir parce que c'était plus simple à gérer qu'une pauvre hystérique. Et je me rappelle aussi en boucle demander à ma personne de référence, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Et ça sent le bacon, les gars, on sent le bacon. Voilà, je vous le dis. Et puis après vient le réveil. Et là encore, ben moi je me suis jamais fait opérer, donc je n'avais vraiment fait aucune expérience de tout ça. Et c'était, je me rappelle, trembler de partout, pas de froid mais je convulsais, je pouvais rien faire, j'avais cette couverture chauffante et dans ma tête je me disais Joséphine, laisse-toi aller, ça va passer, détends-toi, ça va passer. Et aussi cette impossibilité de me réveiller, enfin vous voyez sûrement si vous vous êtes fait opérer ce dont je veux parler, mais ce côté vraiment où vous êtes tellement fatigué et que vous pouvez que vous endormir. Et surtout je me rappelle avoir pensé dans ma tête que c'était comme dans les séries télé parce que j'avais soif, si soif, et je n'arrivais pas à parler, à me réveiller. Et à chaque fois que j'entrouvrais mes yeux, je me disais putain, il faut absolument que tu vois une infirmière, une sage-femme, je ne sais pas, et que tu lui dises et qu'il faut que tu boives. Et donc à un moment, elle est passée pour me contrôler, parce qu'il y a eu 2 fois où je l'ai vue. La première fois, je me dis ouais Joséphine, tu la vois, vas-y parle. Je ne pouvais pas. Et eux, ils vous parlent et ils vous disent ça va madame machin? Bon, très bien, allez, je repasse. Et là, vous êtes en mode mais je t'ai pas dit que j'avais soif, j'ai besoin de boire. Et la deuxième fois, j'ai fait vraiment comme dans les séries télé, j'ai dit soif. Et là, elle m'a apporté un verre que j'ai déglingué en 2 secondes et où elle est arrivée en mode mais il fallait pas tout boire, vous allez vomir, nanana. Mais moi, je savais même pas qu'on n'avait pas le droit de tout boire. Et tellement je suis ignorante que quand on m'a ramenée dans ma chambre le soir, j'attendais le repas, j'ai appelé une sage-femme en me disant pourquoi tout le monde il a eu son repas et pas moi. Et quand ils m'ont annoncé vous ne mangerez pas ce soir, alors que ça faisait depuis lundi soir que j'avais pas bouffé et qu'on me disait tu vas remanger jeudi, j'ai dit non, pas possible. Elles ont eu pitié, heureusement elles m'ont donné une compote. Bref, cet aparté est terminé. Au final, quand vous vous réveillez, ah oui, non, il faut que je vous raconte une blague dans la salle de réveil. Vous avez cette impression que ça gueule vraiment, qu'on fait machin, monsieur machin, madame machin et tout. Et là, à côté de moi, séparé d'un simple petit rideau, un bonhomme qui dit à l'infirmière j'ai envie de péter. Et moi je me rappelle dans mon esprit dire mais non, je veux pas que tu pètes. Vous êtes là, vous pouvez pas bouger, vous allez sentir le paix du gars que vous connaissez même pas, tu vois. C'est un truc de fou. Et je me disais ah pitié non. Et là il se lâche et je vous dis c'est une anecdote complètement con, je sais, mais moi dans ma tête je me disais oh non. Et je me souviens dans ma tête me dire respire plus. J'étais traumatisée par ça. Bref, voilà. Ensuite ils racontent leur vie aussi les gens dans le service, hein. Ils gueulent alors tu fais quoi ce week-end? Je me rappelle de tout ça. Bon bref, on s'en fout. Tout ça pour dire qu'après ils vous emmènent dans votre chambre et alors là c'est un voyage aussi complètement lunaire. Vous êtes dans votre petit brancard comme ça, on vous roule de partout. J'avais très chaud donc je disais on peut aller plus vite pour avoir de l'air dans mes cheveux. Le gars il allait un peu plus vite, il était vraiment gentil. Et après vous êtes dans l'ascenseur avec des gens lambda quoi quand ils vous ramènent à votre étage. Et je me disais, il y avait une meuf enceinte qui était dans cet ascenseur et elle me voyait. Et en plus c'est bête parce qu'elle pouvait pas savoir que moi je venais d'accoucher. Mais je me disais, oh la pauvre, oh, ce qu'elle va vivre. Alors qu'en fait non, pas du tout. Bon bref. Et on arrive dans la chambre et là tout va très vite. Et pour moi le cauchemar n'a pas été l'accouchement mais les suites de couches.